Et dans la présence de notre Dieu. Bonjour, bonsoir, shalom à vous, chers amis, bien-aimés dans le Seigneur. Oui, bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, très chers bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Merci d'être connectés. Merci. Si nous pouvons déjà commencer à partager, si nous pouvons déjà commencer à inviter les amis, les connaissances autour de nous, si on peut déjà commencer à faire appel à nos bien-aimés, nos proches. Alléluia. Vous êtes tellement nombreux à nous suivre plutôt. Vous êtes tellement très nombreux à nous suivre, d'être là derrière ce programme. Je ne saurais citer vos noms l'un après l'autre. Merci à vous. Merci d'être là. Merci pour la connexion. Merci pour votre présence à ce programme. Merci pour tous ceux qui sont fidèles à cette activité de grâce. Nous croyons dans la grâce de Dieu. Nous croyons dans le miracle du ciel. Si on peut déjà commencer à partager et inviter. Partager et inviter. Dites aux amis que nous sommes là. Dites à nos frères que nous sommes là. Commencez à inviter autour de vous. Commencez à partager. S'il vous plaît, invitez, partagez. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alléluia. Depuis la Guadeloupe, bonsoir. Depuis le Canada, je vois, bonsoir. Les États-Unis, bonsoir à vous. Alléluia. Depuis l'Amérique latine, je vois Brésil. Bonsoir, bonjour à vous. Bonjour à vous. Nous sommes le soir. Nous vous disons bonsoir. Mais bonjour à vous pour certaines personnes, pour d'autres. Pour ceux qui sont en Afrique, bonjour à vous, bonsoir plutôt. Alléluia. Bonjour, bonsoir, shalom. Shalom pour ceux qui sont en France. Soyez bénis pour votre participation à ces programmes. Ceux qui sont en Belgique, en Suisse, qui nous suivent. Ceux qui sont au Royaume-Uni. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis. Depuis le Portugal, soyez bénis l'Espagne, soyez bénis depuis la Grèce. Depuis la Grèce, il y a un groupe qui nous suit depuis la Grèce. Que Dieu vous bénisse. Merci Jésus, merci. Depuis la Turquie, bien sûr, soyez bénis. Vous qui nous regardez, même là où il y a la guerre au Moyen-Orient, que Dieu vous bénisse. Il y a des gens qui nous regardent depuis Israël. Que Dieu bénisse ces personnes. Quel que soit l'endroit où vous êtes en train de nous regarder, depuis le Liban, depuis n'importe quel coin de la planète, soyez bénis, que Dieu accorde la paix, que Dieu accorde la grâce, que Dieu accorde la victoire, que Dieu accorde la protection divine. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Nous célébrons Dieu. Alléluia. Les cieux, le ciel est son trône et la terre est son marchepied. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Accorde-nous grâce ce soir. Accorde-nous grâce ce soir. Ouvre le ciel ce soir encore une fois de plus. Comme tu le sais faire toi, Seigneur. Comme tu le sais faire toi, Seigneur. Accorde-nous grâce ce soir. Comme tu le sais faire, oh Dieu, dans le nom de Jésus. Seigneur, guéris un homme. Papa, guéris une femme. Seigneur, restaure, délivre, libère. Accorde-nous grâce encore ce soir. Mon Dieu, tu as dit, Seigneur Dieu, la source de grâce est intarissable. La source de grâce ne peut jamais sécher. Alors accorde grâce, accorde grâce, accorde grâce, accorde grâce, accorde grâce. Que quelqu'un soit béni, que quelqu'un soit libéré, que quelqu'un soit restauré, que quelqu'un retrouve la vie, retrouve la santé, retrouve sa foi et la confiance en ton nom. Seigneur, merci. Quel miracle, Seigneur, comme Seigneur Dieu, une pluie torrentielle s'abatte sur quelqu'un. Je prie que le miracle commence à descendre sur ta vie comme une pluie torrentielle.
Que le Dieu de la vie, que le Dieu de la vie accorde grâce. Que la foudre de la puissance vienne sur toi pour t'apporter bonheur, pour t'apporter miracle, pour t'apporter succès, pour t'apporter prospérité. Au nom de Jésus, le ciel tient à ton bien-être. Le ciel tient à ton avancement. Le ciel tient à ta bénédiction. Le ciel tient à ce que tu sois en bonne santé. Le ciel tient à ce que tu sois ferme dans ta foi, dans ta confiance. Alléluia. Oh, je prie que la gloire soit le partage de ta vie ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen, Amen et Amen. Comme je disais, bonjour, bonsoir, shalom à vous. Merci d'être là, connecté à ces programmes. Nous sommes là pour Dieu, nous sommes là pour honorer le Seigneur, pour rendre gloire à notre Dieu, pour que nous puissions profiter de cette présence divine, afin que nous obtenions de Dieu tout ce dont nous avons besoin. Parce que la volonté de Dieu est de satisfaire l'âme humaine. Dieu veut te donner, te combler, il veut te remplir. C'est ça la volonté de Dieu. La Bible dit, les voleurs viennent que pour dérober, pour détruire et pour égorger. Mais le Fils de Dieu est venu pour donner la vie. Quand on s'arrête seulement sur la vie, on a l'impression de parler juste de la vie éternelle. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Le Fils de Dieu est venu pour nous donner la vie. Le mot utilisé souvent dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, pour parler de la vie, c'est Zoé. Zoé Aionion. Zoé Aionion. Or, Zoé Aionion, qui est la vie éternelle, veut aussi dire littéralement en français le même type de vie ou encore la même nature de vie que Dieu a. Alléluia. Ce n'est pas seulement une vie qui vient après la mort, la vie, en fait, la vie éternelle, la vie dans l'éternité, mais c'est aussi la vie maintenant. C'est aussi la vie à l'instant. C'est aussi la vie pendant que tu es là, pendant que tu vis encore sur terre. Mais la Bible dit, ça ne sera pas la vie comme ta vie habituelle, ça sera le même type de vie que Dieu a. Quel est le type de vie que Dieu a? Quel est ce type de vie que le ciel, que Dieu dans le ciel a? Oh, le type de vie que Dieu a, ce n'est pas une vie de maladie. Ce n'est pas une vie des échecs. Dieu ne connaît jamais l'échec. Dieu ne connaît jamais la douleur. Dieu ne connaît pas, bien-aimé, la défaite. Il ne connaît pas la dépression. Il ne connaît pas, comment dirais-je, le mal. Le même type de vie, cela veut dire c'est possible, tout en étant sur terre, que tu vives une vie d'excellence, que tu vives une vie bénie, que tu vives le bien-être, que tu sois équilibré, financièrement équilibré, spirituellement équilibré, familialement équilibré, professionnellement équilibré, du point de vue santé, équilibré, physiquement équilibré. Ça, c'est ce que la parole de Dieu enseigne. Et c'est ce que l'intelligence humaine a du mal à accepter. Parce que la réalité de la vie nous fait croire comme si toutes ces réalités, toutes ces vérités sont impossibles à vivre. Est-ce possible que quelqu'un vive sur cette terre sans maladie? Est-ce possible que quelqu'un vive sur cette terre sans qu'il soit malmené ou encore qu'il tombe, sans défaillance, sans problème? Oui, la Bible dit que c'est possible. La Bible dit que c'est possible. Voilà la raison pour laquelle nous sommes là. Nous essayons de partager ces choses. Nous essayons d'apporter la lumière sur cette réalité de l'évangile ou de la parole de Christ ou de ce que nous appelons la bonne nouvelle. Voilà pourquoi l'évangile est appelé la bonne nouvelle du royaume. C'est une bonne nouvelle parce que ce n'est pas, bien aimé, ce n'est pas
comme de nouvelles que nous avions l'habitude d'écouter ou nous avons l'habitude d'écouter. C'est une autre nouvelle. Mais ce n'est pas juste une nouvelle, mais c'est une bonne nouvelle. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je prie que Dieu t'amène dans cette dimension de la compréhension des choses. Et nous sommes sur le sujet de Psaume chapitre 11, verset 3. Là où nous sommes en train d'essayer de répondre à cette question qui nous a été posée par David, le psalmiste, dans son psaume, dans son cantique, là où il parle de Dieu, là où il élève Dieu, et il posait aussi des questions existentielles, des questions qui sont liées à l'existence humaine. Et là, il pose une question, mais dans cette question, nous avons vu aussi une réalité prophétique. Il nous dit, quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? Quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? Or, pour mieux répondre à cette question, nous avons essayé de commencer à constater, est-ce vrai que les fondements sont renversés? Le fondement sociétal, le fondement culturel, le fondement religieux, le fondement familiaux, c'est-à-dire tous ces fondements de la vie, tous ces fondements qui font l'humain, qui font l'humanité. Est-ce que réellement les fondements sont renversés? Le mot renversé ou le verbe renversé, nous avons dit que ça peut signifier aussi ravager, déchirer, détruire. Est-ce que les fondements sont détruits? Aujourd'hui, oui, on peut répondre à ces choses. On peut répondre à cette question, que les choses ne sont plus pareilles. Il y a quelque chose qui ne va plus. Des bases, bien aimés, sur lesquelles étaient posées nos familles, étaient posées nos sociétés, étaient posées la foi, la vie chrétienne. Bien aimés, ces bases ne sont plus. Ces bases n'existent plus. Aujourd'hui, au nom, soi-disant, de la modernité, au nom, soi-disant, du développement, on accepte l'inacceptable. On ouvre la porte à des choses qui autrefois, on disait non au nom de l'évangile. Aujourd'hui, on a essayé de moderniser la parole, on essaie de moderniser même la relation humaine ou de l'homme avec Dieu. On essaye de corriger certaines choses sur lesquelles le ciel est intransigeant. Mais nous essayons de les corriger aujourd'hui. Nous sommes en train de dire, peut-être à cette époque, quand Dieu l'a dit, Dieu avait tort. Peut-être ces gens-là n'avaient pas vraiment bien compris. Nous voulons corriger aujourd'hui. Les fondements sont renversés. Que ça soit dans notre foi, que ça soit ailleurs, que ça soit dans des familles, tout est renversé. Les enfants qui se rebellent contre les parents bien-aimés qui tuent leurs propres enfants, un mari qui se lève un matin, un homme bon, un homme gentil, on ne sait pas quelle mouche l'a piqué, qui tue sa femme, qui tue ses enfants et qui après se donne lui-même la mort. Comment on peut expliquer des choses comme ça? Et quand vous allez chercher de comprendre la cause, vous allez vous rendre compte que c'est vraiment une cause banale. Juste parce qu'il ne veut pas supporter la honte, il ne veut pas supporter une certaine galère, il a honte de certaines choses, juste parce qu'il était peut-être très en colère. Qu'est-ce qu'on ne voit pas aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on ne voit pas aujourd'hui? Je me rappelle, il y a de cela 2 ou 3 jours, j'étais, je ne sais pas, sur TikTok, pendant que j'essayais de pouvoir publier nos vidéos, je vois une vidéo d'une petite jeune fille. Je crois qu'elle avait 12 à 13, entre 12 et 14 ans. Cette jeune fille était frappée par un problème d'insuffisance rénale. Et je la voyais, le ventre complètement, je dirais même 20 fois gonflé. Comme si quelqu'un est en train de porter une grossesse, je ne sais pas, de sextuplé. Et la fille, pour se lever, la fille, pour se mettre debout, elle pleurait. Vous voyez la douleur dans ses yeux. Vous voyez la douleur dans son corps. Juste le fait de voir cette vidéo, il y avait des larmes qui ont coulé de mes yeux. Et il y a une prière qui a monté au ciel. Seigneur, rends-moi capable d'apporter ne fût-ce qu'une petite solution à ma génération. Seigneur, donne-moi l'onction, donne-moi la gloire. Si vous ne supportez pas ma manière de parler, alors je vous en prie, zappez notre vidéo, s'il vous plaît, parce qu'il y a des gens qui viennent là juste pour nous perturber. Il y a quelqu'un qui m'écrit parler doucement. Je parle doucement.
et à ma manière. Vous savez, il y a certaines personnes qui doivent commencer à les répondre. Si tu trouves que ça ne t'intéresse pas, il y a beaucoup d'autres vidéos sur le net. Vas-y, saute, c'est-à-dire zappe notre vidéo, c'est tout. Au lieu de venir nous embrouiller inutilement. Écoutez, cher ami, quelqu'un m'a posé la question en disant, quelle est la solution? C'est ce que nous essayons de répondre ici. Pour ne pas parler seulement des problèmes de l'Église, pour ne pas parler seulement des problèmes de nos familles, pour ne pas parler seulement des problèmes de nos sociétés ou de notre société. Les gens sont fatigués, même de la politique. Il y a des gens qui ne votent plus. Je ne suis pas un politicien, parce que quelque part l'homme s'est dit, ils sont tous le même. Dès qu'ils sont dehors, ils vous font voir, je ne sais pas, ils vous font miroiter une sorte, je ne sais pas, d'un cadre, je ne sais pas, de formules magiques, comme si dès qu'ils arrivent, ils changent. Dès qu'ils arrivent là, ils font les mêmes erreurs, ils font les mêmes choses, ils oublient tout ce qu'ils ont dit. Qu'est-ce qui se passe? Les fondements sont renversés, des valeurs ne sont plus, rien n'existe. C'est la raison pour laquelle quelqu'un peut entrer dans une vidéo, dans un live, il commence à injurier, sans avoir entendu, sans avoir écouté, sans avoir compris si ça lui plaît ou pas. Même si ça ne te plaît pas, est-ce que c'est ça qui te donne la raison de commencer à injurier quelqu'un que tu ne connais pas? De commencer à dire n'importe quoi sur une personne que tu ne connais pas? Est-ce que tu peux tolérer cela à ton frère? Est-ce que tu peux tolérer cela à ta soeur? Est-ce que tu peux tolérer cela à ton cousin, à ton oncle? Est-ce que tu peux accepter que si c'était ton oncle qui était là en train de faire une émission sur la télé, je ne sais pas, sur les réseaux sociaux, que quelqu'un vienne et commence à l'insulter sans motif? Est-ce que tu peux accepter ça? C'est ça, bien-aimé, des valeurs qui ne sont plus. Des valeurs qui ne sont plus. Tu ne me connais pas, tu m'injures. Pourquoi? Je t'ai fait quoi? Si tu penses que ça ne t'intéresse pas, ce que je suis en train de faire, ce que je suis en train de dire, bien-aimé, il suffit d'aller ailleurs. Il suffit de choisir autre chose. Choisis ce qui te plaît. Mais il y a des gens, bien-aimés, il peut pas sortir, il peut pas zapper, il doit injurier, il doit dire n'importe quoi, il doit commencer à calomnier. Pourquoi? Et après, tu gagnes quoi? Tu gagnes quoi? Quelqu'un que tu ne connais pas, tu gagnes quoi? Et ça, bien-aimé, c'est ce qui prouve qu'il y a des fondements qui sont renversés. Il y a des choses qui ne vont plus, bien-aimé, dans notre société. Des valeurs qui n'existent plus. Des valeurs qui n'existent plus. Et tu verras, il y a des gens qui vont à l'église, qui font les mêmes choses. Il y a des gens, bien-aimés, qui prient, qui font les mêmes choses. Même les chrétiens sont là-dedans. Ils sont dans des comptes privés, dans des comptes, bien-aimés, anonymes. Ils sont là. Ils disent n'importe quoi, ils font n'importe quoi, ils commentent n'importe quoi. Même les gens qui vont tous les dimanches à l'église. Des parents responsables. Des gens qui, ceux qui les connaissent, ils ne savent pas qu'ils font ça en secret. Les gens qui les connaissent, ils les connaissent comme étant des responsables. Des gens bien éduqués, bien instruits. Mais en secret, ils font des choses horribles. Les fondements sont renversés. Et la première réponse que nous avons essayé de donner sur cette question, c'est toujours dans la Bible. Et nous avons parlé sur Amos chapitre 5, verset 13. Pardon. Là où la Bible dit, voilà pourquoi en des temps comme ceci, les sages se tait, car ces temps sont mauvais. En des temps comme ceci, en des temps comme ceci, le sage se tait. Nous avons vu qu'il y a une race de sages. On ne revient plus parce que c'est tellement long. Allez revoir nos précédentes vidéos pour voir comment est-ce qu'on a essayé de définir ces choses, d'expliquer ces versets. Nous avons parlé de ça. Et la première définition que nous avons donnée du verbe se taire, nous avons dit, quand la Bible dit en des temps comme ceci, c'est-à-dire en des temps où les fondements sont renversés, le sage se tait. Nous avons expliqué, le verbe se taire veut tout simplement dire être tranquille, garder son calme, down.
Daman plutôt, en hébreu. Daman veut tout simplement dire ne pas s'agiter, garder son calme, sortir de l'agitation. Nous ne pourrons pas faire face à ces temps compliqués, à ces temps mauvais, en ces temps où les fondements sont renversés dans divers domaines de nos vies, de notre société, si nous sommes aussi agités, autant que la société est agitée. Nous devons d'abord, nous, garder notre calme. Là, je parle aux sages. Nous devons d'abord garder notre calme. Ne t'agite pas. Ne suis pas les courants. Ne suis pas là. On a l'habitude de dire, le monde dit, un poisson suit toujours les courants d'eau. Il suit les mouvements d'eau. Mais toi, tu n'es pas un poisson. Tu es fils et fille de Dieu. Tu es un sage, un homme prudent, une femme prudente. On ne suit pas les mouvements. Quand on est dans le Seigneur, on ne suit pas les mouvements. On n'est pas agité. Parce que tout le monde le fait. Parce que toutes les églises le font. Parce que tous les soi-disant croyants, ils le font. Non, la Bible dit les sages c'était. Il se différencie. Il est différent. Il n'est pas dans la distraction. Il n'est pas dans l'agitation. D'abord, la première des choses, c'est de garder son calme. La première des choses, c'est d'avoir les deux pieds sur terre. Sors des agitations. Dieu ne travaille pas, ne collabore pas avec des agitateurs. Dieu n'est pas derrière les agitateurs. Quand on est dans l'agitation, on perd tout. L'agitation va t'entraîner dans ce qu'on appelle l'empressement. Quand tu es agité, tu n'as pas le calme, tu n'as pas la patience, tu vas commencer à t'empresser. Or, tous ceux qui sont empressés, tous ceux qui sont pressés, tous ceux qui sont tombés dans l'empressement, ils choisissent mal et ils prennent mal les décisions. Tu feras des mauvais choix et tu prendras des mauvaises décisions dans la vie. Quand on est pressé, on fait des mauvais choix. Quand on est pressé, on prend toujours des mauvaises décisions. Voilà pourquoi c'est important de garder son calme d'abord. Parce que tu as peur de la manière dont l'économie est en train de fonctionner. Qu'est-ce que tu vas faire? Toutes les propositions d'investissement. Tu vas commencer à essayer de faire tout. Pourquoi? Parce que tu as peur de t'appauvrir, tu as peur de perdre ton argent. Tu vas commencer à investir dans les des autres. Ça dit parce que tu as peur, tu es agité. L'agitation t'amène dans l'empressement. Toute proposition qui te passe devant les yeux, dès que ça semble te plaire, tu es dedans. Voilà ce qui se passe. Et c'est comme ça que tu perds ton argent. C'est comme ça que les seules ressources que tu avais pour protéger, tu l'as perdu. Et la pauvreté que tu craignais, qu'elle puisse t'atteindre, c'est cette pauvreté qui arrive à cause d'une mauvaise décision, à cause d'un mauvais choix d'investissement. Voilà ce qui arrive quand on est agité. Quand on est agité, sors de l'agitation, sors de la distraction. Dieu n'est pas avec les agitateurs. Je vous avais dit, quand quelqu'un est pressé dans la vie, soit il n'arrive pas à sa destination, soit il va rater sa sortie. Tous ces conducteurs de véhicules, ils savent ce que j'ai dit. Quand tu es sur autoroute, tu ne respectes pas la vitesse. Tu es tellement trop pressé d'arriver. Tu es tellement trop pressé, bien-aimé, d'atteindre ce qu'on appelle ta destination. Tu es trop pressé. Il y a deux risques. Il y a deux risques. Soit tu n'arrives pas à ta destination parce que tu vas tomber dans un accident. Tu vas te faire mal. Tu vas casser ta voiture. Tu vas t'arrêter quelque part. Et tu risques même de laisser ta vie. C'est-à-dire que tu n'arrives pas là où tu voulais aller. Tu perds ta destination. Tu perds le but de ta vie. Quand on est pressé, voilà le premier risque. On risque, bien aimé, de se faire mal en chemin. On risque de se faire mal en route. Et que tu n'arrives pas parce que dès que tu as un problème, tu as un accident, tu ne peux plus aller là où tu voulais aller. Si tu laisses ta vie là-dedans, tu ne peux plus aller là où tu voulais aller. Bien-aimé, ne soyez pas pressé dans la vie.
Ne soyez pas pressés dans ce que vous faites. Nous vivons des temps très difficiles, des temps très compliqués. Tout ce qui se passe tout autour vont te donner l'impression que tu dois t'empresser pour que tu fasses des économies, pour que tu arrives à faire quelque chose. On te dit là, quand tu vas protéger ton corps. Là, quand tu vas gagner rapidement. Là, quand tu vas, si tu prends ces médicaments, si tu prends ceci, si tu mélanges ça, ça et ça, tu vas rester en bonne santé. Je ne suis pas en train de dire que nous ne devons pas écouter des conseils. Mais je suis en train de dire, nous devons être prudents. Prudents de ce que nous écoutons. J'ai vu des gens faire tellement de mélanges. Et les mêmes mélanges, il prend ceci. On lui dit que des feuilles de ça. Si tu mélanges avec ça, ça va te donner ça. Il ne veut pas entendre ça. Dès qu'il écoute, il mélange, il boit. Dès qu'il prend là-bas, il écoute là-bas, il mélange, il boit. Tu bois des choses que tu ne connais pas. Tu bois des choses qui n'ont pas de... Comment on dit? Il n'y a pas de posologie. Il n'y a rien. Et tu le prends comme ça, au lieu de t'aider, ça te fait des dégâts dans ton... C'est-à-dire, ça mène des dégâts, ça mène des problèmes dans ta santé. J'ai vu des gens même mourir à cause de ça. J'ai vu des gens mourir à cause de ça. Il n'y a rien. Bien aimé, ne soyez pas pressé dans la vie. Ne fais pas les choses parce que tout le monde est en train de le faire. Soit tu vas laisser ta vie en chemin. Parce que lui est arrivé, tu te dis que toi tu es en retard, tu dois aussi arriver, alors tu dois accélérer. Parce que lui il a eu ça, toi tu es en retard, tu dois commencer à faire les choses en désordre pour avoir la même chose que lui. Non. Tu risques de rester sur la route. Le deuxième risque, tu peux rater la sortie. Tu peux rater la sortie. Et les gens qui sont en Europe, ils savent. Qui sont en Occident, ils savent. Quand il y a certaines autoroutes, quand tu rates la sortie, c'est fini. Quand tu rates ta sortie, c'est fini. Quand tu rates ta sortie, c'est fini, cher ami. C'est fini. C'est fini, pourquoi? Parce que pour retrouver une autre sortie et revenir là où tu as raté, ça va te prendre du temps. C'est-à-dire, en ratant une sortie, tu te mets en retard. Il y a certains retards que nous avons connus dans la vie. C'est parce que, en réalité, nous avons été agités et pressés. Et à cause de toutes ces agitations, à cause de tout cet empressement, cela a amené les retards dans ta vie. Le même retard que tu craignais, le retard est arrivé à cause de toi-même. Avant de critiquer Dieu, avant de t'apprendre à Dieu, avant de te mettre en colère contre Dieu, pose-toi aussi des questions. Comment est-ce que tu conduis ta vie? Quelle est l'attitude que tu adoptes pour faire face aux réalités de la vie? Parce qu'après, dans toutes ces choses, les gens finissent toujours par dire Dieu n'est pas, Dieu n'existe pas. Si Dieu existait, il n'allait pas permettre ça. Est-ce que quand tu as pris ta décision, quand tu as fait ton choix, est-ce que tu as impliqué Dieu là-dedans? Est-ce que tu l'avais impliqué au départ? Est-ce qu'il était impliqué? Est-ce que tu as écouté ces choses que nous sommes en train de partager avec vous? Est-ce que tu étais calme? Tu sors d'une relation qui n'a pas fonctionné. 2 jours après, tu es dans une autre relation. 3 jours après, tu es dans une autre relation. Et tu te poses des questions, pourquoi ça ne marche pas? Tu te poses des questions, pourquoi je ne rencontre que des mauvaises personnes? Mais sois calme. Sois d'abord calme. Fais les choses avec calme, avec tranquillité. Laisse à ce que tu puisses d'abord plutôt guérir de ce que la première relation t'a engendré comme difficulté, problème dans la vie. Tu n'es pas encore guéri. Tu veux te plonger dans une autre chose. Cette affaire n'a pas marché. Et pourtant, tu avais beaucoup investi. Tu as cru tellement dans ce que tu faisais. Mais ça n'a pas bien tourné. Mais repose-toi. Mets les deux pieds sur terre.
avant d'entamer une autre affaire, avant de te plonger dans une autre activité. Pose-toi des vraies questions. Qu'est-ce qui a fait que ça ne marche pas, que ça n'a pas pu marcher? Pose-toi des vraies questions. Parce que tu peux commencer à doiter l'autre, à dire que c'est l'autre qui a la faute. Peut-être c'est la société, peut-être c'est la banque, mais peut-être parce que toi, tu as fait mal les choses aussi. Bien-aimés, ceux-là qui ne voient que le mal chez les autres, ceux-là qui ne voient que les autres coupables, ils n'avanceront pas dans la vie. Mets-toi en question autant de fois. Quand ça ne va pas, ça ne marche pas, mets tes pieds, des pieds sur terre. Assis-toi. Dis-toi, je vais prendre d'abord le temps de guérir. Je vais prendre d'abord le temps de me remettre. Je vais prendre d'abord le temps de sortir de cette dépression. Ce n'est qu'après, bien-aimé, quand tu as les deux pieds sur terre, tu as toute ta lucidité. Et là, tu peux t'engager. Là, tu peux prendre certaines décisions. Et avec Dieu, en étant plutôt avec Dieu à tes côtés, c'est là que les choses changent. Alléluia. L'agitation engendre ce que nous appelons l'empressement. Et nous avons vu ce que Moïse a dit. Il a dit au peuple, gardez le silence et l'Éternel combattra pour vous. Dieu n'agit pas avec les agitateurs. Moïse l'avait compris. Quand le peuple était agité, parce qu'il est poursuivi par Pharaon, Moïse plutôt a dit, gardez le calme, soyez calmes. Ne soyez pas agités. Si vous voulez voir Dieu combattre pour vous, soyez calmes, soyez calmes. Et c'est juste après cela, Dieu va dire à Moïse, c'est bon maintenant, j'apprécie cette attitude du calme, j'apprécie cette attitude de la tranquillité. Dis maintenant au peuple d'avancer, qu'ils avancent, qu'ils marchent. Alléluia. Parce que je suis là avec eux. Dieu est avec les hommes et les femmes qui gardent leur sérénité. La Bible dit, c'est dans le calme, dans la tranquillité, dans le repos, dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force, votre salut, Yasha, délivrance, secours. Dieu te viendra en aide. C'est dans le calme, dans la tranquillité et le repos que Dieu va te délivrer, qui va délivrer ta famille, qui va délivrer tes enfants, qui va te libérer, t'apporter les secours nécessaires. C'est dans le calme, dans le repos, dans la tranquillité que la victoire viendra dans ta vie, que le ciel va te défendre. La Bible dit, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre défense, que sera votre vengeance. Le ciel va venger, le ciel va te défendre quand Dieu te verra en repos. Quand Dieu te verra en shalom, quand Dieu te verra tranquille, tu ne te laisses pas submerger, influencé par les circonstances, par les problèmes. Alléluia. On est des humains, c'est vrai. Quelqu'un me dira, mais prophète, ce n'est pas facile. Tout ce que tu es en train de dire, ce n'est pas facile. Est-ce que toi, tu es passé déjà dans des problèmes? Il y a de ces problèmes, de ces situations, quand ils arrivent, oh, qui que tu sois, tu ne peux pas rester debout. Oui, bien-aimé, je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas chanceler. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas bouger. Je ne suis pas en train de dire que les problèmes ne pourraient pas nous embraler. Je ne suis pas en train de dire cela. Je suis en train de dire seulement, même quand tu vas bouger, même quand tu vas chanceler, même quand ça va être fort, même quand tu vas te retrouver en genou à terre, ou encore tous les deux genoux à terre à cause de ces problèmes, à cause de cette situation, même quand tu vas pleurer au point que tu te sens désespéré, abandonné, même quand ça arriverait, oh, un bon enfant de Dieu, même dans la douleur, même dans la souffrance, même dans le pleur, même quand il est dos contre mur, même quand tous les genoux sont à terre, il nous sait rester les deux pieds sur terre. Il sait rester les deux pieds sur terre. Il prie, plutôt il pleure, mais il essuie les larmes de ses yeux en prière. Mon Dieu, mon roi. Il prie, il pleure, mais il sait là où pleurer.
Alléluia. Il peut rester les deux genoux à terre, il le sait là où il peut aller directement. Mon Dieu, il peut rester le dos, bien-aimé, coincé ou dos contre mur, mais il le sait là où il peut courir rapidement. Alléluia. Il ne se laisse pas dominer, il ne se laisse pas submerger, il ne se laisse pas écraser par la situation, par l'ennemi, par les difficultés, par les problèmes. Alléluia. Je ne suis pas en train de dire que tu vas rester comme un monument, que tu ne bougeras pas. Il y a des situations qui vont te bouger. Il y a des situations, bien-aimées, qui vont te déplacer. Il y a des choses qui arriveront au point que tu regardes le ciel, tu regardes la terre. Bien-aimé, tu as l'impression que Dieu n'existe pas. Tu crois, tu as l'impression que Dieu t'a abandonné. Tu as l'impression que tout ce que tu as fait, ça n'a servi à rien. Mais laisse-moi te dire, même dans le silence le plus profond, Dieu est là. Même dans le silence le plus profond, le ciel ne t'abandonnera jamais. Voilà ce que fait un sage. Un sage, quand on dit il garde son calme, cela veut dire il est confiant. Voilà pourquoi la Bible dit c'est dans la confiance et le repos. C'est dans le calme et la confiance. Alléluia. Il le sait garder confiance. Il le sait garder confiance. Mon Dieu, mon roi, il le sait garder confiance. Parce que c'est lui qui a fait la promesse. C'est lui qui a fait la promesse. Il est fidèle. Dieu n'est pas un homme. La Bible dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un fils de l'homme pour changer de comportement. Il ne dit pas A à midi et il vient dire B le soir. Non. Il ne dit pas A aujourd'hui, il vient dire X le lendemain. Non. Il n'est pas un homme pour mentir. Arrête de voir Dieu comme un humain. Dieu n'est pas humain. Dieu n'est pas un homme. Il est Dieu. Et Dieu il est. Et Dieu il restera. Jésus a dit, le ciel passera. Oh, encore mieux, le ciel. Ça dit l'ensemble de tout ce qui est dans le ciel. Le ciel passeront. La terre passera. Mais mes paroles, il a dit, mais mes paroles, mais mes paroles. Jésus a dit, mais mes paroles. Ce que je vous dis, mes paroles ne passeront jamais. En d'autres termes, mes paroles ne failliront pas. Le monde peut faillir, les gens peuvent faillir, la société peut faillir, une famille peut faillir. Il y a des sociétés qui rentrent, bien aimés, en faillite. Tout ce que l'homme construit peut faillir, mais ce que Dieu construit ne faillira pas. Ce que Dieu construit reste éternellement. Parce que le fondement de ce que Dieu construit, ces fondements trouvent leur origine en Dieu lui-même. Et il est le fondement infaillible. Dieu est infaillible. Tu le crois, tu ne le crois pas, cela m'importe peu. Mais je suis venu dire à quelqu'un, Dieu est infaillible. Tout peut faillir, mais Dieu ne faillira jamais. Il a dit qu'il te protégera, il te protégera. Il a dit qu'il te lèvera, il te lèvera. Il a dit qu'il te bénira, il te bénira. Il a dit qu'il va te libérer, il va te libérer. Il a dit qu'il t'amènera quelque part, il t'amènera quelque part. Alléluia. Rappelez-vous de ces cantiques. Tu as dit, il a dit que j'arriverai. Il a dit que nous allons passer de l'autre bord. Alléluia. Il n'a pas dit que je coulerai. Il n'a pas dit que je coulerai. Oh, c'est ce qui avait manqué aux disciples. Ils nous traversent avec Jésus. Jésus vient de faire un grand miracle. Le miracle de la multiplication de pain. Il nous traverse la rivière avec Jésus. Il traverse plutôt la mer avec Jésus. Et pendant la traversée, il y a eu des tempêtes. Il y a eu des courants d'eau. Il y a eu des vents et marées. Il y a eu des vagues. Et ça donnait l'impression que tout était fini. Avant la traversée, Jésus a dit quoi? Passons de l'autre bord. Passons où? De l'autre bord. Il n'a pas dit, allons dans la mer, je ne sais pas si on va arriver de l'autre côté. Je ne sais pas qu'est-ce qui va nous arriver. Nous espérons que Dieu va nous garder et qu'on arrive de l'autre bord. Non, il a été clair. Il a dit, passons de l'autre côté. L'objectif, c'est l'autre côté. La destination, c'est l'autre côté. Tant que tu n'es pas arrivé là où il t'a dit d'arriver, oh, laisse-moi te dire, que ça soit tempête, que ça soit je ne sais quoi, que ça soit maladie, que ça soit
même la mort, que ce soit la destruction, toutes ces choses ne pourront jamais t'arrêter. Tant que tu n'arrives pas là où le ciel t'a dit, je vais t'amener. Oh, je vois quelqu'un que Dieu veut ramener quelque part. Dieu veut ramener quelqu'un quelque part. Dieu veut t'amener dans une autre dimension. Il t'a dit des choses, il t'a promis des choses et tu n'es pas encore arrivé, mais tu es là en train de paniquer en cours de route. Oui, bien-aimé, la vie va te donner l'impression comme si ce que Dieu a dit ne s'accomplira pas. C'est ce qui s'est passé avec les apôtres. Ils étaient dans la mer. Quand il y a eu tous ces mouvements, tout le monde était agité. Tout le monde. Ils ont vu le miracle de la multiplication de pain. Mais en ce moment-là, ils l'ont perdu de vue. Ils l'ont perdu en mémoire. Ils ne se rappellent plus de ça. Non, non, non. Ça, c'est une autre preuve. Ça, c'est un autre combat. Il a résolu le problème de la providence, de la nourriture. Mais ça, c'est un autre combat. La plupart de ceux qui étaient dans la barque, c'était des anciens pêcheurs. Ils connaissent le secret de l'eau. Ils connaissent le mystère de l'eau. Ils savent que dans l'eau, il y a des esprits. Ils savent que dans l'eau, il y a des esprits, des eaux. Ils connaissent ces choses. Ils ont grandi dans ça. Ils ont dit ça, c'est une autre dimension. Pierre a dit à Matthieu, toi Matthieu, toi tu étais juste un collecteur d'impôts. Tu ne connais pas le mystère de l'eau. Demande-moi Pierre, je suis pécheur depuis mon enfance. Je connais le mystère de l'eau. Quand je vois ces menaces, je sais ce qui se passe. Tous ceux qui ont été confrontés à une telle menace, oh, on n'a plus parlé d'eux. Ils se sont noyés. Ils ont fait naufrage. Moi, Pierre, je le sais. J'ai été témoin de plusieurs naufrages. J'ai été témoin de plusieurs noyades. J'ai vu des gens mourir. J'ai vu des familles enterrées dans l'eau. Hein? On dit enterrées? Amarré, je ne sais pas. Les gens qui connaissent bien français que moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'on dit par rapport à l'eau. Parce qu'enterré, c'est par rapport à la terre. En l'eau, je ne sais pas, peut-être en marée. Bon, permettez-moi, acceptez ça. Hein? J'ai vu des gens en marée. Mon Dieu. Moi, Pierre, vous savez, il y a des gens qui ont tellement de l'expérience dans de mauvaises choses de la vie. Dès qu'ils te voient dans une situation, ils disent c'est fini. Ils disent c'est fini. Ils disent c'est fini. Permettez-moi, parce qu'il y a des gens que je vais toujours bloquer, parce que je trouve qu'ils n'ont rien à faire dans notre live. Pierre a dit, moi je connais, je sais ces choses. C'est fini. Et essayez d'imaginer ceux-là qui n'avaient pas l'expérience avec l'eau. La Bible dit tout le monde était agité, tout le monde agité, tout le monde agité. Tout le monde dans l'agitation. Mais que faisait Jésus? Que faisait Jésus? Jésus dormait. Oh my God. Jésus dormait. Jésus dormait. Dans une telle situation, Christ dormait. Voilà pourquoi il a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse la paix, et je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas. Il a dit ma paix. Il était fier de parler de son shalom à lui. Il a dit, cette paix, ce n'est pas la paix que tu trouves ailleurs. Ce n'est pas cette paix que tu as parce que ton compte en banque est bombé, est bien garni. Non. Ce n'est pas cette paix que tu as quand tout va bien tout autour de toi. Mais c'est ma paix à moi. Cette paix qui peut faire en sorte que quelqu'un reste calme. Même au milieu des brouhahas, même au milieu, bien aimé, des tempêtes. Il reste calme. Il peut même dormir. Il peut même dormir. Jésus dormait. Jésus dormait. Jésus dormait. Waouh! Je prie que Dieu te donne la paix. Je prie que Dieu t'amène dans cette dimension du calme. La Bible dit, c'est dans cela qu'il y a ta force. C'est dans cela qu'il y a ta puissance. Que c'est dans cela qu'il y a ta bénédiction. C'est dans une telle paix que Dieu t'accordera le salut. Dans une telle paix que Dieu te donnera la force. Oh mon Dieu, mon roi. Il ne savait pas
qu'ils étaient ensemble avec l'homme qui est au-dessus des esprits des eaux, le créateur de la mer, le créateur des océans. Il était là. Et quand il s'est mis debout, il a juste levé sa main. Il a parlé à la tempête. Il a parlé à la mer. Alléluia. Oh my God. Ma prière pour toi en ce soir, que Dieu t'amène non seulement à considérer les situations désastreuses autour de toi, mais que tu vois ton Seigneur qui est en train de s'adresser à ta mer qui est agitée, à ton vent qui est agité et à la tempête de ta vie qui est en train de frapper fort. Jésus est en train de parler. La Bible dit, il a dit, vent, arrête-toi, et toi, mer, calme-toi. La Bible dit, il les a grondés. Il a dit, mais vous faites quoi là? Vous vous êtes trompé de cible. Vous vous êtes trompé des gens. Ça là, ce sont mes enfants. Ce sont mes enfants. Ils font partie de la race des sages. Ce sont mes oins. Il est écrit, on ne touchera pas à mes oins. On ne fera pas du mal à mes prophètes. Ce sont mes prophètes. Ce sont mes oins. Le vent, tu t'es trompé de cible. Est-ce que, bien aimé, il y a tant de fois dans ta vie, tu te lèves, tu parles à ta maladie, tu parles à ton problème, tu parles à ta situation. Dis-lui que tu t'es trompé de cible. Tu t'es trompé d'adresse. Tu t'es trompé d'individu. Tu peux toucher tout le monde, pas moi. Car il est écrit que 1000 tombent à gauche, que 10 000 à ma droite. Moi, je ne tomberai pas, je resterai debout. Et la personne qui est en train de déclarer ces choses, il a un genou à terre, il a peut-être les 2 genoux à terre, mais il croit tellement, il fait confiance à ce que Dieu a dit. Il lui dit non, 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 même si je suis les 2 genoux à terre, tu t'es trompé d'adversaire. Il a dit que 1000 tombent à droite, que 10 000 à gauche, moi je resterai sur mes pieds. Alléluia. Je resterai sur mes pieds. Est-ce que je parle à une race qui est appelée à triompher? Est-ce que je parle à une race qui est appelée à manifester la gloire de Dieu? Est-ce que je parle à une race qui est appelée à guérir les malades autour d'elle? Est-ce que je parle à quelqu'un qui est appelé à témoigner la grandeur de Dieu et la santé de Dieu dans son corps, dans sa vie, dans sa maison, dans sa famille? Est-ce que je parle à cette personne qui peut dire avec moi, gloire à Dieu? Alléluia. 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 Waouh. C'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Je vais finir aujourd'hui sur ce petit point de l'agitation. Parce qu'il y a 2 définitions que nous allons donner sur ce que nous appelons le calme. C'est-à-dire rester calme. C'est taire. Le verbe c'est taire qui est utilisé dans Amos a 2 définitions importantes que nous allons donner. Je vais finir par la première définition aujourd'hui et le vendredi, nous allons commencer la 2e définition. L'agitation. Jésus a dit, ne vous inquiétez de rien, car le lendemain prendra soin de lui-même. Ne vous inquiétez de rien. Je ne suis pas en train de vous dire de rester passif. Plutôt de rester impassif, de rester là en train de voir, de constater les choses et de ne rien faire. Ce n'est pas ça ce que Jésus voulait dire. Je ne suis pas en train de dire, quand la Bible dit ne vous inquiétez de rien, cela veut dire tu dois rester là sans, c'est-à-dire ne te soucier de rien, tu es là, tu vis ta vie comme si tout finit aujourd'hui. Non, non, non. Je ne suis pas en train de dire que tu ne dois pas épargner. Je ne suis pas en train de dire que tu ne dois pas réfléchir pour ton demain. Je ne suis pas en train de dire que tu ne dois pas préparer ton lendemain. Mais quand Jésus dit cela, il voulait dire quoi? Il voulait dire que les circonstances de la vie, ne soyez pas prisonniers ou prisonnières de réalités quotidiennes, de ce que vous affrontez du jour au jour. Croyez à la providence de Dieu chaque jour. Je peux tout planifier, c'est vrai, mais je ne suis pas esclave de ce que je planifiais. Voilà ce que Jésus voulait enseigner. Je paie un homme sage. C'est cet homme qui planifie les choses. Il ne fait pas les choses vaille que vaille. Il ne fait pas les choses juste pour le faire. Non, il planifie. C'est ce qu'on appelle la vision.
On peut avoir une vision, on peut planifier les choses, mais tu n'es pas esclave de ce que tu planifies. Tu n'es pas esclave de ta vision. Pourquoi? Parce que tu ne contrôles pas les temps, tu ne contrôles pas l'espace. Tu ne contrôles rien. Il y a un Dieu qui contrôle toutes choses. Voilà pourquoi il est appelé le maître des temps et des circonstances. Il est au-dessus du temps, il contrôle. Ça dit, je planifie, mais je ne suis pas esclave de ce que je planifie. Je ne suis pas esclave de mon plan. Je ne suis pas esclave de ma vision. Je parle bien de ma vision. Je ne suis pas esclave de tout ça. Mais je suis esclave de Dieu. Je me soumets à Dieu. Je me soumets à sa parole. C'est ce qu'on appelle la confiance. Dans le calme et la confiance. Dans le calme et la confiance. Que sera votre force? Pas dans la stratégie. Je peux être un homme stratège. C'est pas mal d'être un stratège. C'est pas mal de planifier les choses. Mais malgré tout ça, je suis esclave de sa volonté. Je suis esclave de son plan. Je suis esclave de sa vision. Parce que lui, il a une vision pour moi. Il a une vision pour toi. Il a une vision pour tes enfants. Il a une vision pour ta famille. Alléluia. Il a une vision pour ta foi, pour ton ministère. Il a une vision. C'est ce qui fera en sorte que tu ne vas jamais copier. Tu ne vas jamais faire les choses parce que tout le monde fait. Tout le monde fait. Vous savez, j'avais encore 15 ans. 15 ans. 15 ans. Quand on a prié pour moi, pour me consacrer dans le ministère. 15 ans. Je me suis converti. J'avais à cette époque 13 ans et demi. J'ai tellement grandi vite dans les choses de Dieu. Déjà à l'âge de 15 ans, j'ai été consacré comme responsable dans mon église. Mais juste tout au début, quand on me consacre, je me rappellerai de ça toujours. Dieu m'a parlé. Dieu est venu me parler. Il m'a dit, écoute, je ferai de bonnes choses. Je ne peux pas tout dévoiler ici. Je ferai des choses avec toi. Mais une seule chose que je te demande, ne commande jamais d'aller prêcher quelque part. Ne demande jamais d'aller prêcher quelque part. Tu n'iras que là où moi, je t'enverrai d'aller. Là où moi, je vais te permettre d'aller. Si moi, je veux que tu ailles là-bas, je parlerai à la personne qui est censée t'inviter. Et la personne va t'inviter. Et nous parlons d'une époque, pour les gens qui savent, à cette époque-là, je parle des années 1988, 87, 89. À cette époque-là, il y avait cette époque dans nos pays, ce qu'on appelait des groupes de prière. C'était difficile qu'on t'invite comme ça. C'est-à-dire, on demandait l'invitation. Si moi, j'avais l'envie d'aller prêcher dans une église, je pouvais consulter les pasteurs de l'église, je pouvais les chercher, je pouvais lui envoyer une lettre pour lui dire, j'ai envie, Dieu m'a mis à cœur de venir prêcher chez vous. Est-ce que tu peux m'inviter? Lui, il va faire ses recherches, il va voir si je suis un homme bien, un homme sérieux. S'il peut, il m'invite. C'était une habitude à cette époque. Mais Dieu m'a dit, toi, tu ne le feras pas. Je dis, mais Seigneur, si je ne le ferai pas, on ne va pas me connaître. Dieu m'a dit, toi, tu ne le feras pas. Mais croyez-moi, bien-aimé, j'avais encore 15 ans, mais je prêchais du 1er janvier au 31 décembre. Il y avait même des endroits où moi-même, je pouvais dire non, je ne viens pas. Il y avait des invitations chaque mois. Dieu ne ment jamais. Ne fais pas les choses parce que tout le monde le fait. N'agis pas parce que tout le monde agit. Il y a quelqu'un qui témoigne, qui me connaît depuis l'enfance. Sois béni. D'Acosta. Là, le nom, son nom ici, c'est D'Acosta. Yes. Elle a écrit, nous sommes témoins. Ça, c'est une collègue d'enfance. C'est-à-dire, on a commencé les choses de Dieu, on était encore mineurs. Ah, yes. Sois béni, ma soeur. Sois béni, sois béni. Bien-aimé, ce sont des vérités, il y a des témoins. C'est moi-même qui fouillais. J'ai fouillé des invitations.
Parce que tu as tellement mal, à cette époque, on n'avait pas des appareils, on n'avait pas des instruments comme aujourd'hui. Ça dit, tu dois crier devant 500 personnes, devant 1000 personnes, devant des milliers de personnes. Tu vas crier, des fois tu avais mal, tu dis non, 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 c'est moi, je ne prêche pas. Mais il y a des invitations en cascade. Dieu ne ment jamais. Ne fais pas les choses parce que tout le monde est dans ça. N'agis pas parce que tout le monde est là-dedans. Rappelez-vous des Israélites dans le désert. La Bible nous dit ceci, à une époque, à un certain moment, quand ils ont traversé, je vais m'arrêter ici, quand ils ont traversé la mer Rouge, ils se retrouvent dans le désert. Dieu appelle Moïse à la montagne. Moïse, il va à la montagne parce que Dieu veut lui communiquer sa pensée. Dieu veut lui communiquer une direction pour le peuple. Et il ne savait pas combien de temps il allait faire là-bas. Les peuples ne savaient pas non plus combien de temps Moïse allait faire là-bas. Ils étaient habitués à voir Moïse monter le matin et descendre le soir. Mais ce jour-là, cette fois-là, Moïse est monté. Premier jour est passé, deuxième jour est passé, troisième jour est passé, une semaine est passée, 2 semaines est passée. Et ça faisait presque un mois. Ça faisait presque plus de mois. Moïse ne descendait pas. Personne n'avait des nouvelles sur Moïse. Personne ne savait ce qui s'était passé. La Bible dit que le peuple a été dans l'agitation. Le peuple a été troublé. C'est ça l'expression qui est utilisée. Le peuple était troublé. Et dans toute cette agitation, dans tous ces troubles, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller menacer les frères de Moïse, qui étaient Aaron, qui était comme le sacrificateur souverain. C'est-à-dire, à part Moïse, c'était lui qui était comme le représentant de Dieu. Ils ont dit, bien sûr, même si toi tu es là, mais toi tu n'es pas Moïse. Toi tu n'as pas le charisme de Moïse. Tu n'as pas les dons de Moïse. Nous voulons que toi, tu nous aides à fabriquer un veau d'or, une idole. Ma question est celle-ci. Qu'est-ce qui empêchait ces gens de le faire eux-mêmes? Sans qu'ils recourent à Aaron, qu'est-ce qui les empêchait? Vous savez, des gens qui sont agités, ils entraînent tout le monde dans leurs erreurs. Quand tu es agité, bien aimé, tu risques d'entraîner quelqu'un qui est sans, c'est-à-dire qui est sans d'esprit, qui n'a pas d'idée comme toi, qui ne fait pas les choses comme toi. L'agitation fait en sorte que tu détruis non seulement ta propre vie, mais tu détruis aussi la vie des autres. Des grands nageurs le savent. Des grands nageurs le savent. Si tu vois quelqu'un tomber dans l'eau et que cette personne sort la première fois, il ne sait pas nager, même s'il sait nager, mais il arrive qu'il n'arrive pas à nager. Il a des soucis, il y a des problèmes parce que peut-être la vague est forte. La personne sort la deuxième fois. Et toi, tu l'as vu sortir la première. Elle rentre dans l'eau. La deuxième, elle rentre dans l'eau. N'essaye pas d'aller la sauver pour la troisième fois. Même si tu l'as vu tomber à peine et que tu vas l'aider, cette personne, si elle est agitée, même si tu es maître nageur, elle risque de t'entraîner afin que vous vous noyez vous deux. Quand on sauve quelqu'un de l'eau, il faut que la personne se laisse. Il faut que la personne garde son calme. Si la personne est agitée, même si toi tu es maître nageur, tu risques d'être entraîné avec elle dans l'eau. On ne sauve pas quelqu'un qui est agité. On a du mal à le faire. Même la médecine, pour ceux qui sont dans la médecine, ils le savent. Quand un malade est trop agité, on va le bombarder, soit d'anesthésie, soit on doit l'endormir. Parce qu'il n'y a aucun traitement qui fonctionne dans un corps agité. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Il n'y a pas d'aide qu'on peut donner à une personne agitée dans l'eau. Il n'y a aucun traitement qui fonctionne dans un corps agité. Quand on reçoit un malade qui est trop agité, par rapport au traitement, on l'endort. Ah, il y a une infirmière qui nous écrit, quand on est trop agité, le veine disparaît. Vous voyez?
les veines disparaissent quand on est agité. Tu es malade, tu es trop agité, tu n'as pas la paix, tu as la tachycardie, tu es là, le cœur qui bat, tu as peur, tu n'es pas tranquille. Les veines disparaissent, ça je ne le savais même pas. Les veines disparaissent. Est-ce que vous voyez, bien aimé? Et essayez d'imaginer tout cela dans la réalité spirituelle. Voilà pourquoi Dieu dit, soyez calme. Ça dit, même dans la spiritualité, Dieu ne peut pas te traiter si tu es agité. Si tu as des gros miracles du ciel s'opèrent dans le sommeil. Les gros miracles de l'humanité s'est opéré dans le sommeil. Est-ce que vous le savez? Il a fallu qu'Adam s'endort. Dieu devait dormir à Adam. Il devait endormir Adam. Adam devait dormir avant que Ève sorte. Sans Ève, il n'y aurait pas cette humanité que vous voyez. Sans Ève, il n'y aurait pas cette population que vous voyez. Adam n'avait aucune valeur, aucun sens sans Ève. Alléluia. Alléluia. Chaque fois que Dieu veut opérer quelque chose d'extraordinaire, il doit t'endormir. En d'autres termes, il doit t'amener dans la dimension du shalom. Il doit t'amener dans la dimension du calme. Tu dois garder le calme. C'est dans le calme que le miracle arrive. Il devait s'endormir du sommeil de la mort pour qu'il y ait la résurrection. Dieu ne pouvait pas sauver l'humanité sans endormir son fils. Des grands miracles du ciel ne viennent que quand il y a le sommeil. Parce que dans le sommeil, quand on dort, on devient inactif. Quand on dort, les sentiments disparaissent. Oh, j'en parlerai le vendredi. Je suis en train de sauter les étapes. Je vais m'arrêter ici. La Bible me dit, les enfants d'Israël vont entraîner Aaron dans leurs bêtises, dans leur erreur, dans leur péché. Ils vont entraîner Aaron. Aaron va fabriquer un veau d'or. C'est là qu'ils commettent la plus grande erreur de leur vie. Bien-aimé, l'agitation t'amènera à commettre des grandes horreurs de ta vie que tu vas toujours regretter. Vous savez, il y a de ces choses-là. Tu l'as fait, tu es déjà sorti, mais chaque fois que tu t'en rappelles, tu as le cœur qui bat fort. Tu as l'impression d'être inutile dans la vie. Tu te poses des questions, mais comment je suis arrivé là? L'agitation t'amène à des erreurs plus graves et qui te laisseront marquer toute la vie. Voilà pourquoi Dieu ne veut pas que nous soyons agités. Tout ça à cause de l'agitation. Ils étaient troublés, la Bible dit. Parce qu'ils avaient peur. Ils ne savaient pas si Moïse allait descendre. Ils ne savaient pas si Moïse allait revenir. Ils ont entraîné Aaron dans cette grande horreur de leur vie. Ils ont perdu patience. L'agitation te fait perdre la patience. L'angoisse, l'anxiété, toutes ces choses viennent à cause de l'agitation. Et j'ai vu des gens faire des malaises. J'ai vu des gens bien-aimés faire des crises cardiaques à cause de l'anxiété, à cause des agitations. C'est un démon. C'est un démon. Que Dieu te libère de l'agitation, que Dieu te libère de l'anxiété, que Dieu te libère de tout manque de patience, que Dieu te libère de cela, de toute forme d'inquiétude, que Dieu t'en libère. Ceux qui s'agitent, ils finissent par fabriquer des veaux d'or. Ils étaient agités. Ils ont fabriqué une idole. Vous savez, la pensée derrière cette idole, c'était quoi? Ce n'était pas qu'ils ont créé un autre Dieu. Non. La pensée, c'était, c'est toujours notre Dieu qui nous a sortis de l'Égypte. Mais nous voulons sa représentation physique. C'était ça la pensée du veau d'or. Les veaux d'or, ce n'est pas un autre Dieu. C'est-à-dire, c'est chercher la représentation physique de Dieu. Le Seigneur qui ne veut pas être représenté, mais on cherche à le représenter. Parce qu'on pense que ce qu'on a, ou encore ce qu'on vit, ce n'est pas ce qu'on devait vivre. On est en train de dire, on doit corriger Dieu. Il s'est trompé quelque part. Il nous envoyait un homme. Voilà, l'homme est parti, il ne revient plus. Alors il faut que nous fassions quelque chose qui resterait toujours là. Comme ça, on sait
que même nous pouvons partir, mais cette chose restera. Et ils ont voulu, au fait, faire les choses à leur manière. C'était une manière de corriger. Voilà pourquoi Dieu était en colère. Il a dit à Moïse, regarde, ton peuple, il s'est révolté contre moi. Ce n'était plus son peuple à lui. C'est devenu le peuple de Moïse. Va là-bas, je ne veux plus qu'il soit mon peuple. Bien-aimé, l'agitation va t'amener à faire des veaux d'or, des idoles. Tu vas commencer à penser que Dieu est avec toi, mais Dieu n'est plus avec toi. Tu vas commencer à penser que Dieu est en train de te parler. Non, ce sont les fruits de ton agitation. Combien de gens n'ont-ils pas dit, Dieu m'avait dit? Il y a quelqu'un qui m'a appelé dernièrement, qui m'a dit, prophète, je ne comprends pas les cours que prend ma vie. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Et pourtant, quand je fais ça, quand j'ai choisi cet homme, quand j'ai pris ce chemin, Dieu m'avait parlé. Et non seulement à moi, il a parlé aussi à beaucoup de gens qui m'ont confirmé ça. Mais qu'est-ce qui arriverait que les choses se passent ainsi? Est-ce que tu es sûr que c'est Dieu qui avait parlé? C'est ça la question que nous devons nous poser. Est-ce que tu es sûr que ces rêves est venu de Dieu? Ces songes est venu de Dieu? Cette vision est venue de Dieu? Ce que tu as entendu dans tes oreilles, c'est Dieu qui avait parlé? Parce que nos agitations, notre attitude peut entraîner à ce que on reçoive des choses en croyant que c'est Dieu, mais c'était juste toi-même. C'était juste ton agitation. Le diable peut voir ce qui est dans ton cœur, ce que tu attends de Dieu. Et il sait que tu tiens tellement aux visions, tu tiens tellement à ce que les gens t'apportent de messages. Il peut aussi visiter des personnes en dehors de toi pour t'amener des messages. Oui, c'est ça la vérité. Ils croyaient bien faire. Ils ont dit non, c'est toujours le même Dieu. Les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais nous voulons le représenter. Mais en réalité, c'était la conséquence d'une certaine agitation qui était à l'intérieur. Et c'est ce que Dieu avait dit. Dieu avait dit, je ne veux pas être représenté. Ils le savaient. Mais en ce moment-là, ils ont tout oublié. Parce qu'ils étaient troublés. Ils se sont créés des fausses assurances. La Bible dit quand ils ont fabriqué les veaux d'or, ils ont commencé à danser tout autour. Ils ont commencé à louer. Ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir de l'Égypte. Waouh! Ils ont cru être dans le vrai. Ils se sont créés de fausses assurances. Ils se sont fabriqués de fausses garanties. Ils se sont crus être guidés par le Dieu qui les a fait sortir de l'esclavagisme. Puis, cher ami, oh, Dieu te permet d'entendre ces choses parce qu'il veut te sauver. Il veut te protéger des malheurs. Il veut changer ta vie. Avoir raison, il pensait avoir raison. Mais or, tout empressement et toute agitation n'entraîne que à la perte. Tout empressement et toute agitation n'entraîne qu'à la perte. Alléluia, alléluia. Ils périrent tous. Ils périraient tous. J'aimerais que tu pries avec moi ce soir. Oui, quelqu'un me dira, mais ça fait 3 jours qu'on écoute les mêmes choses. C'est pas mal. L'apôtre Pierre a dit, insiste là-dessus. Il y a certaines choses qui ont tellement de valeurs spirituelles sur lesquelles on doit insister. Parce que ça nous garde toute la vie. Ça nous protège toute la vie. Alléluia. Quelqu'un m'a écrit, merci pour cette grâce que tu m'as accordée ce soir. Yes. Amen. Est-ce que tu veux prier avec moi? Le miracle est là à tes côtés. La guérison est là à tes côtés. La grâce est là à tes côtés. Tout ce que Dieu te demande, ne fais rien. Garde ton calme. Garde ton calme. Garde ton calme. Garde ton calme. Il n'a pas dit que je coulerai. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit que je veux me noyer en cours de route. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit que je perdrai mes enfants et j'enterrerai mes enfants. Non, il n'a pas dit ça.
Il n'a pas dit que tu vas voir tes enfants et pleurer et te poser la question pourquoi j'ai mis au monde. Il n'a pas dit ça. Il a dit que tes enfants seront ta fierté et ta couronne de joie. Alléluia. C'est ce qu'il a dit. Il a dit, je suis l'Éternel et Dieu qui te guérit de toutes tes maladies. C'est ce qu'il a dit. Ils ont dit que non, c'est fini, le diagnostic est tombé, c'est fini. Il te reste 6 mois, 1 année, c'est bon, c'est fini, c'est pour toute la vie. Non, non, lui n'a pas dit ça. Il a dit, si vous êtes obéissant, si vous écoutez ce que je vous dis, je ne vous frapperai d'aucune maladie dont je frappais les Égyptiens. Il a dit dans sa parole, il a porté sur lui toutes les maladies qui auraient dû nous atteindre. Isaïe 53, verset 4. Voilà ce qu'il a dit. Il a dit, il y a une race qui est appelée à réussir, à avancer, à prospérer. Il n'a pas dit que tu vas échouer. Il n'a pas dit que toi, tu vas connaître la galère. Il n'a pas dit ça, que tu mourras dans la galère. Il a dit, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Il a dit que toi, là, tu ne dois rien manquer dans la vie. Alléluia. My God. My God. Quelqu'un est en train de gagner ce soir. Je sens une onction de victoire qui est en train d'être libérée. Je sens une onction de gloire qui est en train d'être libérée. Une onction qui va te propulser dans le succès, dans la prospérité qui est en train d'être libérée. Une onction qui va te reposer, qui va te donner une certaine stabilité qui est en train d'être libérée. Est-ce que tu peux prier avec moi là où tu es? Commence à parler à Dieu. Le Seigneur est là à tes côtés. Il est là où tu es. Oh, il a dit que tu réussiras. Il a dit que tu avanceras. Il a dit que les Égyptiens que vous voyez, vous ne le reverrez plus jamais. Alléluia. Il a dit que chaque chose a son temps. S'il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour chanter, la louange de Dieu. C'est ce qu'il a dit. Alléluia. Il a dit que vous n'êtes plus esclave du péché. Le mal ne peut pas continuer à dominer sur ta vie. Il a dit que si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Vous êtes réellement libre. Alléluia. Il a dit, je suis la porte. Je suis la porte. C'est lui qui entre par moi. Il entrera, il sortira, il trouvera toujours sa nourriture. Alléluia. 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 La providence divine ne dépend pas de ta position. La providence divine ne dépend pas de tes hauts et de tes bas. Il a promis, je prendrai soin de toi. Il nous dit, je suis la porte de la bergerie. Et quand quelqu'un décide d'entrer par moi, il nous décide d'entrer dans cette porte, je lui garantis, il entrera, il sortira et il nous reviendra. Sa nourriture sera toujours sur la table. Hey! Quand le monde condamne, quand les gens condamnent, Dieu compatit. Il nous dit, tu es toujours mon fils, tu es toujours ma fille. Je sais que tu n'as pas bien fait, mais chaque soir, ta nourriture était toujours sur la table. La nourriture de la guérison, la nourriture de la vie, la nourriture du succès, la nourriture de l'avancement, la nourriture du surnaturel était toujours sur la table. Est-ce que quelqu'un peut revenir à son Père ce soir? Est-ce que quelqu'un peut revenir à Dieu ce soir? Ne reviens pas comme l'enfant prodigue qui pensait que tout était fini, qui pensait que le Père a tout coupé. Il a dit, si tu ne m'acceptes pas comme un fils, accepte-moi au moins comme ton serviteur. Le papa l'a regardé et a dit, qu'est-ce que tu es en train de dire? Même quand tu gaspillais mon argent là-bas, même quand tu étais derrière les prostituées, même quand tu faisais honte au nom et à l'honneur de la famille, chaque jour, la nourriture était à la table. Oh mon Dieu! Dans la maison, on s'est posé la question, pourquoi on doit rajouter cette assiette? Les papas disaient, il y a un de mes enfants qui est dehors. Il peut revenir ce soir. Je veux quand il vienne qu'il trouve son assiette à table. Je dis à quelqu'un, Dieu n'a jamais enlevé ton assiette. Dieu n'a jamais enlevé ton assiette. Il y a la nourriture sur la table. Hey,
Est-ce que tu veux prier avec moi? L'onction est encore là. La faveur est encore là. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais laisse Dieu parler. Ils ne peuvent pas parler comme Dieu. Ils ne peuvent pas faire ce que Dieu est capable de faire. Laisse-les se moquer. Laisse-les te ridiculiser. Laisse-les te rabaisser. Oh, mais Dieu n'a pas dit les derniers mots. Dieu n'a pas dit ce qu'il a à dire. Dieu n'a pas fini avec toi. Alléluia. Y a-t-il un fils? Y a-t-il une fille de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu, je suis là? Seigneur, touche-moi, guéris-moi. Je reviens à la maison. Je reviens à la maison. Oh Père, merci pour la nourriture. Merci pour mon assiette qui n'a jamais quitté la table. Chaque jour, Dieu dit, placez son assiette. Placez son assiette. Il est dans la distraction. Il va sortir de la distraction. Il est dans l'agitation. Il sortira de l'agitation. Il est allé au monde. Il va quitter le monde. Parce que c'est mon enfant. Ça, ce n'est pas son terrain. Ce n'est pas sa vie. Il reviendra. Et je veux quand il va revenir, qu'il trouve toujours sa nourriture. Jésus a dit, tu rentreras, tu sortiras, tu trouveras toujours ta nourriture. Ce n'est pas un encouragement pour dire, fais tout ce que tu veux, fais ce que tu veux, tu peux sortir comme tu veux, rentrer comme tu veux. Non, mais c'était juste une assurance. Il voulait dire, peu importe ce qui va arriver dans ta vie, moi, je ne changerai pas envers toi. Alléluia. Je ne changerai pas envers toi. Ma fidélité ne changera pas envers toi. Oh, ma grâce ne changera pas envers toi. Oh, est-ce que quelqu'un croit ça? Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Lève ta voix. Élève ta voix. Prie, dis Seigneur, je suis là. Bénis-moi. Bénis ma famille. Visite-moi. Libère-moi. Touche-moi. Guéris-moi. Restaure-moi. Donne-moi un témoignage. Donne-moi une grâce. Donne-moi une faveur. Merci Jésus. Tu le fais pour moi, tu le fais pour mes proches, tu le fais pour ma famille, tu le fais pour mon travail. Oh, la stabilité. Oh, Seigneur, merci. Un témoignage de gloire, un témoignage de miracle. L'onction qui ne dit son nom, l'onction de la vie. Je lèverai ma main, les malades seront guéris. Je lèverai ma main, les miracles seront opérés. Je ne suis pas seulement un témoignage. Je n'apporte pas seulement un témoignage, mais je deviens moi-même un témoignage de Dieu. Je deviens moi-même un témoignage divin. Ma vie, c'est un témoignage. Ma vie, c'est un témoignage. À partir de ce soir, Seigneur, je suis un témoignage. À partir de ce soir, je ne suis pas seulement un récepteur de grâce, mais je deviens aussi un distributeur de grâce. Alléluia. Je vais distribuer la grâce dans mon environnement le plus proche, dans mon environnement le plus lointain, dans le lieu de travail, au milieu de mes collègues. Je vais libérer la grâce. Je vais libérer la faveur dans ma maison, dans ma famille, dans mon église, partout où foulera la plante de mes pieds. Non seulement Dieu me les donne en possession, mais je vais consacrer ces lieux à Dieu. Je vais consacrer ces lieux à Dieu, manifester Dieu, publier Dieu. Alléluia. Élève ta voix, donne-toi à Dieu, prie avec moi. Dis Seigneur, je suis là, je me donne à toi, je me livre à toi. Donne-moi le calme, donne-moi la paix, donne-moi la tranquillité. Libère-moi de l'anxiété, libère-moi des inquiétudes, libère-moi des soucis, libère-moi de la dépression, libère-moi de tout envoûtement. Au nom de Jésus, il est fait, il est fait, il est fait, il est fait. Le ciel te libère, Dieu te libère, Dieu te visite parce qu'il est là. La Bible dit, il est tout près de ceux qui ont le cœur brisé. Il est tout près de ceux qui ont le cœur brisé, de ceux qui ont compris, de ceux qui invoquent son nom. Alléluia. Il est là tout près de toi. Il est là à ta maison. Il est là dans n'importe quelle pièce où tu es. Je vois quelqu'un dans sa cuisine en train de me suivre. Je vois quelqu'un dans sa chambre en train de me regarder. Que la main de Dieu te touche. Que Dieu te restaure. Que Dieu te libère. Que Dieu apparaisse à ta vie. Qu'il t'apparaisse. Je prie que tu aies la révélation de Dieu. Sois guéri, sois libéré, sois restauré, sois béni, sois béni, sois béni. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus.
Quelqu'un est en train d'être guéri de sa maladie. Peu importe la maladie que tu as, mets ta main là où tu as la douleur. Mets ta main là où tu souffres. La main de Dieu va se joindre à ta main et que tu seras guéri ce soir. Sois guéri. Je déclare que tu sois guéri. Que le Dieu que je prêche te guérisse. Que le Dieu que j'annonce te touche. Que le Dieu que j'annonce te restaure. Qu'il te libère au nom puissant de Jésus. Je brise les chaînes de l'ennemi. Je brise les chaînes de l'enfer. Je brise les chaînes de l'enfer. Tout ce qui est de l'envoûtement commence à te quitter. Commence à quitter ta maison. Je chasse les démons qui ont envahi ta vie, qui ont envahi ta maison. Je le chasse au nom de Jésus. Au son de ma voix, j'ordonne à ces démons, à ces esprits démoniaques impurs, à ces esprits de l'enfer, de libérer ta vie, de libérer ta maison, de libérer ton sommeil, de libérer ta santé. Maintenant, au nom de Jésus, maintenant, au nom de Jésus, pour ne plus rentrer, pour ne plus revenir, pour ne plus te tourmenter, pour ne plus te déranger, au nom de Jésus. Alléluia. Sois guéri, sois restauré, sois rétabli, sois béni. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Le ciel est en train d'opérer. Juste une minute, le ciel est en train d'opérer. Dieu est en train d'opérer. Il est en train de restaurer quelqu'un. Je vois l'onction qui descend sur quelqu'un. Je vois la puissance de Dieu qui vient sur tes mains. Alléluia, Dieu te oint. Il te oint par rapport à ta mission. Il te oint par rapport à ta mission. Il te oint par rapport à ta mission. Dieu est en train de te oindre. Le ciel est en train de te oindre. Le feu va sortir de ta bouche. Le feu de Dieu embrase ta bouche. Le feu de Dieu embrase ta bouche. Il y a une onction spéciale qui descend sur toi. Il y a quelqu'un qui le fait en train de le traverser de la tête à la plante des pieds. Le feu de Dieu de la tête à la plante des pieds. Reçois la consolation. Reçois le feu. Reçois l'onction. Reçois la majesté. Reçois la faveur. Reçois la santé divine. Alléluia. Laisse Dieu faire. Laisse Dieu faire. Parce qu'il est en train de faire. Laisse-les opérer. Il est en train d'opérer. Laisse-les opérer. Il est en train d'opérer. My God. Alléluia. Les anges sont libérés. Il y a une grâce qui est libérée. Il y a une faveur qui est libérée. Il y a une onction qui est libérée. Reçois ta part au nom de Jésus. Reçois ta part au nom de Jésus. Reçois ta part au nom de Jésus ce soir. Sois guéri définitivement. 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 Il est écrit, si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Réellement libre. Pas à moitié, mais réellement, totalement libre. Sois libéré totalement. Sois libéré totalement. Plus de cauchemars, plus de cauchemars, plus de cauchemars, plus de crises de panique au nom de Jésus. Plus de crises de panique, plus d'envoûtement, malédiction brisée dans le nom de Jésus. Reçois la paix, reçois la vie, reçois la tranquillité de l'âme. Alléluia. J'anéantis toute forme de dépression de toi. J'annule toute forme de dépression de toi. Je brise toute forme de dépression de toi. Les démons de la dépression me connaissent. J'ai prié plusieurs fois pour quelques-uns, pour plusieurs personnes qui avaient des situations de dépression. Les démons sont partis. Des dépressions, la maladie, la dépression de plus de 20 ans. Dieu a libéré quelqu'un d'un seul instant. Je prie et je déclare maintenant que tout esprit de dépression derrière ta situation te quitte au nom de Jésus. Au nom de Jésus, sois libéré maintenant. Sois guéri et restauré. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et nous disons tous Amen 3 fois. Amen, Amen et Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire merci Jésus? Est-ce que quelqu'un peut dire merci Seigneur? Quelque chose s'est passé. Tu n'as pas besoin de voir pour savoir que Dieu a opéré pour toi. Tu n'as pas besoin de voir, de sentir pour savoir que quelque chose s'est passé ce soir. Reçois ta part, reçois la faveur. Il y a quelqu'un qui écrit merci Seigneur. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Gloire à Dieu, cher ami. Faute de temps, nous devons nous arrêter parce qu'on ne peut pas aller plus loin que ça. On a tellement beaucoup de choses à nous dire, à nous communiquer. Je bénis le Seigneur pour cette soirée. Je bénis le Seigneur pour ta vie.
Je crois que tu as été richement béni. Si tu penses que tel est le cas, alors rejoins-nous encore demain matin de 5h à 6h, heure de Paris. Nous continuons notre programme jusqu'au 8 mai. Jusqu'au 8 mai, demain nous sommes en prière le matin de 5h à 6h, toujours connectés sur TikTok et Facebook. Nous serons là en prière le matin et le soir, on n'a pas de programme. Donc, demain soir, il n'y a pas de programme parce que nous sautons un jour pour pouvoir nous reposer un peu, retrouver la force pour revenir encore et nous partager la parole de Dieu. Donc, on est juste le soir, les jours impairs de la semaine, lundi, mercredi et vendredi. Donc, demain, le soir, il n'y a pas les programmes. On a juste le programme les matins de 5h à 6h. J'espère et je crois de tout mon être que vous serez très nombreux à participer à la prière du matin de 5h à 6h. On va encore beaucoup plus prier. Les matins, on ne partage pas vraiment la parole, mais on prie sur base de la parole de Dieu. Ce que nous avons partagé aujourd'hui et quelques révélations que Dieu va nous donner, on se rajoute et on prie sur ça. Donc demain, ne manquez pas, que Dieu vous bénisse. Alors, pour terminer encore, si vous avez des témoignages, vous voulez partager avec nous une expérience que vous avez vécue par rapport à ces programmes depuis qu'on a commencé, on est aux 2e semaine. N'hésitez pas de nous écrire sur Facebook, sur Messenger, sur WhatsApp ou sur TikTok. Écrivez-nous votre témoignage. Partagez avec nous tout ce que Dieu a fait pour vous et cela va aussi aider quelqu'un. Envoyez-nous un vocal. Si vous pensez qu'écrire, ça sera trop long, vous n'arriverez pas à tout écrire. Envoyez des voices. Racontez-nous votre expérience, votre témoignage. Alléluia. Tu as été béni par le message, c'est aussi un témoignage. Dieu t'a restauré, c'est aussi un témoignage. Tu étais perdu, tu étais fatigué, tu avais abandonné, mais en écoutant ces choses, il y a quelque chose qui renaît en toi. Tu as besoin de reprendre la route, de reprendre le chemin. C'est aussi un témoignage. Alors n'hésitez pas de partager avec nous tout ce que le Seigneur est en train de faire. On reçoit tellement de témoignages et je crois qu'à la fin, on va essayer de partager quelques témoignages ensemble avec nous. Et à la fin, le dernier jour, le 8 mai, nous aurons une grande clôture. Nous pensons avoir une grande clôture de ce programme dans une grande veillée à Paris. À Paris. On l'a déjà fait une fois. On l'a déjà fait la seconde fois à Bruxelles et on va le refaire la 3e fois, cette fois-ci à Paris. Donc, préparez-vous. Vendredi, le 8 mai, nous allons clôturer tout ça à Paris dans une grande veillée de prière. Dans une grande veillée de prière. Si vous voulez soutenir cette activité, pour que la veillée puisse bien aller, puisse bien fonctionner, pour que tout puisse être à la gloire de Dieu, parce que ça demande aussi un soutien, alors n'hésitez pas. Contactez-moi, participez à cela et Dieu ne manquerait pas de vous bénir. Commencez à vous préparer pour ça. Invitez des connaissances, des amis, des proches. Ça, ce n'est pas une église. Cela va bien au-delà de nos églises. Cela va bien au-delà de nos congrégations. C'est juste une plateforme pour aider ce que nous appelons le corps de Christ, l'église en général. Alors tu peux faire partie d'une église, mais tu viens prier avec nous pour une veillée de prière. Voilà pourquoi c'est vendredi. On choisit un vendredi, le 8 mai, pour clôturer ce grand programme. N'hésitez pas de soutenir cette vision, de soutenir cette activité financièrement, spirituellement. Dieu vous le rendra. Soyez bénis et on se retrouve demain de 5h à 6h. Bonne soirée à tous et bonne nuit. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Alléluia. Et à demain. Alléluia. Gloire à Jésus.